Le thème de cette année est Christ, l'impact des affaires. Christ, l'impact des affaires. Ce thème est tiré de Jean au chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce thème trouve sa base dans un discours de Jésus décrit dans Jean chapitre 15. En observant le texte, nous découvrons trois personnages. Il y a celui qui choisit et établit. Il y a celui qui est choisi et établi. Troisièmement, il y a quelqu'un à qui on adresse une demande. Ce qui veut dire que dans ce texte, il y a Dieu, il y a Jésus et il y a les disciples de Jésus. Dans ce programme, nous avions fait une explication brève de celui qu'on appelle Christ. En hébreu, Mashiach, celui sur qui on a appliqué l'onction. Dans l'ancienne alliance, cette onction est l'huile mise dans une corne d'animal versée sur la tête de ceux qui doivent recevoir l'onction. Dans la nouvelle alliance, l'huile représente le Saint-Esprit et la corne représente la force. Keren en hébreu qui est traduit par la corne ou la force. C'est pourquoi il est clairement dit dans la maison du centenier, Pierre lui dit, vous connaissez Jésus de Nazareth, que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Ça montre que le Messie n'est pas celui qu'un homme va oindre. Et le Messie, c'est Dieu lui-même qui l'oindra. Dans l'esprit et force s'appelle Dieu. Ça veut dire que l'onction qui sera sur cette personne sera Dieu en personne. Et il nous est dit que celui qui vous a oint avec nous en Christ c'est Dieu. Et Corinthiens chapitre 1 verset 21. Les chrétiens ne sont pas oints d'une onction avec les cornes et autres. Mais le chrétien est oint par Dieu lui-même. Un homme, aussi oint qu'il soit, ne peut pas oindre son prochain. C'est Dieu lui-même qui oint dans la nouvelle alliance. Il oint les croyants avec la même onction par laquelle il a oint le Messie. C'est pourquoi on appelle les croyants chrétiens. En grec, Christianos, dire le petit Christ. Donc nous sommes les petits Christ parce que nous avons reçu l'onction du Christ par Dieu. Donc nous avons parlé également de l'impact, c'est-à-dire l'influence que notre présence doit exercer partout où nous doit être. Dieu veut que cette année, que nous ayons de l'effet partout où nous posons nos pieds. Que d'abord notre vie soit influencée et que tout lieu dont nos pieds fouleront soit impacté. Et nous avons également parlé des affaires, de l'ensemble de personnes établies, de l'ensemble de personnes enracinées. Donc celui qui est enraciné dans la foi, la parole, la prière, dans l'amour, dans l'église, et qui n'est jamais remué, c'est lui qui est fermé. Maintenant, l'esprit de ce thème, c'est que c'est quelqu'un qui est auprès de Dieu, qui est notre affermissement. Et si Dieu veut voir si nous sommes affermis, il ne nous voit pas directement. Donc, pour que nous soyons affermis selon Dieu et devant Dieu, il nous voit à travers le Christ.
il nous voit par Jésus. Et l'image de Jésus se reflète sur nous dans les yeux de Dieu. Et nous sommes exactement comme Dieu veut nous voir. Parce que Jésus est exactement ce que Dieu veut qu'il soit. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 4 verset 17. Dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc nous ne sommes différents en rien de ce que Jésus est au ciel. C'est la manière dont Dieu nous regarde. Il nous regarde à travers Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand tu crois en Jésus, tu dois chercher à découvrir davantage qui est Jésus. Le niveau de ton impactation cette année va dépendre du niveau de ta connaissance, de ton accrochage à Jésus. Ce qui veut dire que cette année, notre impact sera la personne de Jésus à quelque part. La Bible dit qu'il arrive à un endroit. Il est arrivé à un endroit. Et alors que c'est un lieu de prière, c'est dans une synagogue, et il nous a dit qu'il y a un démoniaque qui a commencé à crier. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. Ah bon? Pourtant, il venait chaque jour prier là-bas. La présence de Jésus a eu un effet puissant. Il fait sortir des choses cachées. Il a bouleversé un monde. C'est ce que ta vie sera cette année. C'est ce que ta vie sera cette année. Alléluia. Alléluia. C'est ça ta vie cette année. Donc c'est ce que Jésus est en impact qui te sera imputé. C'est pourquoi tel il est, tel on te verra cette année. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous parler un peu. Aujourd'hui, je vais prendre du temps sur ça. Je vais parler de 7 personnes qui sont choisies. Le troisième personnage est les disciples. Donc nous allons parler des disciples de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, démontre-nous ce que tu as pour nous. Que ça transforme nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le disciple, appelle ton disciple. Qui on peut appeler disciple? Un disciple, c'est celui qui est enseigné en sorte qu'il devient comme son maître. C'est une personne modélée à la manière de son maître. Donc, on ne peut pas dire qu'on est disciple de quelqu'un si on ne devient pas comme lui. Donc si nous sommes disciples de Jésus, Jésus ne nous appelle pas à faire un peu comme lui. Non? Jésus ne nous appelle pas à agir à un niveau élevé, peu qu'on va l'égaler, mais que nous parvenons à être comme il est. C'est ça un disciple. Dans l'ancienne alliance, David dit dans Psaume 139, David dit, je te loue de ce que tu m'as créé de façon si merveilleuse. Il m'a fait peu égal à lui. Ça c'est l'ancienne alliance. On ne peut pas atteindre le niveau de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, être disciple, c'est parvenir à la mesure parfaite du maître. Donc cette année, tu n'auras pas une grandeur, mais tu vas avoir la grandeur. Ta vie va connaître la grandeur. Quelqu'un, je n'aurai pas une grandeur. C'est une question de la grandeur. Parce que nous allons être comme lui. Et un disciple. Esaïe a prophétisé et il dit, ils seront des disciples de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils seront des disciples de Dieu. Et Jésus a repris cette prophétie dans Jean au chapitre 6, le verset 45. Il est écrit dans les prophètes que vous serez des enseignés de Dieu, des disciples de Dieu. Donc déjà que chacun comprend ça, Dieu veut que nous parvenons comme lui. C'est pourquoi Pierre dit que nous participons à la divinité. Si quelqu'un a écouté ça, nous allons quitter l'humanité pour marcher dans la divinité cette année. Cette année, tu vas marcher dans la divinité. C'est une promesse. C'est la promesse de Dieu. Et Dieu va le faire. Écoute-moi bien. Le résumé de ce thème est la grâce. Ce n'est pas toi qui le feras. Donc tu vas le faire. Amen. Donc, Dieu nous appelant ses disciples veut dire que nous
nous devons parvenir à son niveau. Luc au chapitre 6, verset 40. Luc au chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître. Il dit le mot comme. Alléluia. 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 Écoutez, Jésus ne veut pas que tu sois ici et que tu le regardes comme ça. Ça, c'est la mentalité de l'ancienne alliance. Il lève les yeux vers le mental. D'où me viendra le ciel. Il lève les yeux vers toi qui siège dans les cieux. Ça, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a élevés dans les lieux célestes. Et nous sommes assis en Jésus. Quand nous occupons la même position, en esprit, quand on voit Jésus, la manière dont les démons reculent, comme ça, on doit te voir, c'est parce que tu occupes la même position. Donc, être disciple de Jésus, Jean au chapitre 15, le verset 15, je ne vous appellerai plus serviteur. Maintenant, on est amis. Donc, écoute, je prophétise. Ta façon de marcher cette année va révéler la personne de Jésus-Christ. Cette année, écoute-moi, si tu dis quelqu'un qui ne veut pas venir à ton niveau, tu peux l'obliger. Et si vous l'obligez, tu descends là où il est. En bas. Et là, tu le prends et tu l'amènes en haut. C'est ce que Jésus a fait. Quand il est en haut, il nous appelle. Il envoie le prophète. Il envoie Moïse. On ne répond pas. Il est descendu jusqu'à pas plus sur nous. Et c'est là il nous a pris. Il nous a élevés. Reçois cette élévation. Reçois cette élévation. Alléluia. Donc le disciple, quand tu parviens à l'accomplissement, tu dois être comme ton maître. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Jésus dit que je suis son disciple et que je suis accompli. Je vais être comme lui au ciel, comme lui sur la terre. C'est pourquoi c'est cette année que toute chose va obéir à nos voix. Pourquoi? Parce que quand lui parle, la chose exécute. Tu es comme le Christ. Et c'est ça sa gloire. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Je vais t'expliquer pourquoi tu es comme lui. Laissez-moi vous parler de la révélation du disciple. La révélation du disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Qui quelqu'un peut reconnaître comme disciple? C'est celui qui est transformé par l'enseignement du maître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous. C'est là où je suis. Le vous là, les deux vous là, vous ici. C'est sur ça que je suis aujourd'hui. Et qui appelle-t-il vous? Ce sont ses disciples. Un disciple se révèle par rapport à l'enseignement du maître. Quand on dit que quelqu'un est disciple de, ça veut dire que la personne se nourrit de la doctrine du maître et qu'il a reçu une transformation nette qui l'amène à la mesure du maître. C'est-à-dire qu'un disciple est reconnu par le fruit qu'il est et qu'il a à partir de l'enseignement du maître. Je vais le redire encore. Un disciple se révèle à partir du fruit qu'il est et qu'il a de la part de l'enseignement de son maître. Et dans la Bible, il y a deux grands enseignants. Il y a Moïse et il y a Jésus. Voilà les deux grands enseignants qu'on a dans la Bible. Les disciples de Moïse, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. Personne n'a prophétisé rien en dehors de ce que Moïse a dit. Ésaïe, Osée, Michée, Jérémie, Ézéchiel, ils ont tous pris ce que Moïse a et ils l'ont détaillé maintenant. Donc, dans la nouvelle alliance, Jésus aussi a choisi ses disciples. Donc, pour reconnaître que quelqu'un est disciple de Moïse, pour reconnaître que quelqu'un est disciple de Jésus, c'est à partir du fruit. Et Jésus dit, un arbre se reconnaît par son fruit. On dit hier, le chrétien ne produit pas de fruit. Le chrétien ne produit pas de fruit, mais le chrétien porte du fruit. Donc, quand nous portons les fruits de Jésus, là nous sommes disciples de Jésus. Quand nous portons les fruits de Moïse, là nous sommes disciples de Moïse. C'est pourquoi il y avait un aveugle guéri. Ça fait partie d'un problème
en Israël au temps de Jésus, où chacun se réclame soit de Moïse, soit de Jésus. Il y avait un aveugle quand Jésus a guéri avec la salive et le sable, et les sacrificateurs, les pharisiens l'ont appelé. Et lui dit, comment est-ce qu'il t'a guéri? Plusieurs fois. Et il lui demande plusieurs fois, comment est-ce qu'il t'a guéri? Et le gars est fatigué. Et il dit, mais pourquoi vous vous posez cette question? Jean chapitre 9, verset 28. Et il a dit, est-ce que vous voulez aussi être son disciple? Dans le verset 28, il a dit, il l'injuriait et dit, les pharisiens injuriaient l'aveugle guéri et le dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. À partir de ce texte, on voit qu'en Israël, il y a deux grands maîtres. Et Nicodème a répondu ceci, nous savons que tu es venu pour nous enseigner. Donc, Moïse, Jésus. Voilà, Moïse ou Jésus là. De qui tu es disciple, c'est ce qu'on va voir. Alléluia. Bon, déjà, il faut expliquer les choses clairement. On dit, c'est celui qui produit le fruit de l'enseignement du maître qui est reconnu. Ce n'est pas celui qui se proclame être disciple qui est reconnu. Or, Jean au chapitre 7, verset 19. Jésus dit aux pharisiens, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et personne n'obéissait. Moïse ne vous a-t-il pas enseigné les commandements? Et personne n'obéit. Est-ce que Moïse a vraiment de disciples? La réponse est non. Même à son temps, il n'a pas de disciples. Il y a des gens qui se réclament ces disciples. Donc, des gens qui se réclament d'être disciples de Moïse, mais ils ne le sont pas. Donc tu n'as pas besoin de dire que tu es disciple de quelqu'un. C'est le fruit qui démontre si tu es son disciple. Et Moïse est venu avec un enseignement puissant qui a été donné dans la lumière et les ténèbres mélangées. Parce que la lumière et les ténèbres se sont mélangées. C'est ce qui s'est passé sur la montagne de Sinaï. Quand on est la loi, les ténèbres, la lumière s'est mélangée. Alors qu'à l'origine, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Et lorsque Moïse devait recevoir la barre de son enseignement, c'est dans les éclairs, les ténèbres. Et Jésus dit, personne n'en applique, personne ne le respecte. Donc, tous ceux qui aujourd'hui se réclament d'être disciples de Moïse doivent se repentir. Là, on va prendre pour Jésus. On va voir si Jésus aussi a échoué. Pour Jésus, en Jean au chapitre 15, verset 14, Jean 15, verset 14, dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, Moïse aussi a donné des commandements. Mais les gens n'ont pas respecté ça. Et Jésus aussi dit, vous êtes mes amis, si ce que je vous commande, vous l'appliquez. Il va dire encore dans Jean 13, verset 34 à 35. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Quand prochain, nouveau. Donc ne viens pas avec le commandement de Moïse. C'est nouveau. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Deux points. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc pour Jésus, dire qu'on est son disciple, je ne vais pas avoir toute la Bible dans la tête. Je ne vais pas avoir un modèle puissant, éloquent de langage. Être disciple de Jésus, c'est que vous avez la capacité d'aimer. Alléluia. Alléluia. Donc celui qui peut aimer, c'est lui qui est disciple de Jésus. C'est pourquoi tous ne peuvent pas être disciples de Jésus. Même pas disciples de Jésus parce qu'on croit en lui. Non. Parce que plusieurs ont cru en lui. Il a dit une seule parole, ils ont tous quitté. Il a dit, je vous ai choisi. Être disciple de Jésus n'appartient pas à qui veut. Ton projet, ça n'appartient pas à qui veut. Même que les diables aussi au souvent. Mais à celui qui a la capacité de Jésus. Or, hier, nous avons vu que l'homme ne peut pas aimer. Donc, tu veux qui dit qu'il aime est un hypocrite. L'homme apprécie. Si tu
tu fais le bien, il va se montrer joyeux, généreux avec toi. Si tu l'offenses à un niveau acceptable, il va encore t'accepter. Il a dit, tu vois, je t'aime. Mais il y a certains endroits, quand tu vas dans sa vie là, tu seras s'il t'aime ou il ne t'aime pas. L'homme ne peut pas aimer. L'homme n'a pas la capacité d'aimer. C'est pourquoi la Bible dit, voyez quel amour Dieu nous a aimés. Nous avons vu hier que selon le grec, ce n'est pas voyez quel amour, mais voyez de quelle planète est venu l'amour dont le Père nous a aimés. Voyez de quelle contrée vient l'amour dont le Père nous a aimés. Maintenant, si nous n'avons pas d'amour et que après qu'on a reçu Jésus, nous commençons à aimer véritablement, nous sommes comme qui? Nous sommes comme Vous voyez que le disciple doit être au niveau de son maître. Lui-même veut t'élever à son niveau. C'est Satan qui est jaloux pour qu'on ne soit pas comme lui. Jésus veut que nous soyons comme lui. C'est pourquoi, étant élevé de la terre, il a tiré les captifs, mis à son niveau. Donc l'amour de Jésus manifesté dans une personne est la preuve que la personne est disciple de Jésus. Maintenant, comment est-ce qu'il va faire pour que cela s'accomplisse? Suivez-moi. Comment Jésus va faire pour qu'il n'échoue pas comme Moïse a échoué? Jésus a choisi 3 choses. Dis à quelqu'un 3 choses. Jésus ne fait pas comme Moïse fait. Jésus est passé par 3 choses pour qu'il soit impossible que son disciple ne manifeste pas le fruit. La première chose, il dit je vous ai choisi. C'est un choix. Ce n'est pas tout le monde qui vient. Plusieurs sont appelés, mais peu sont choisis. Qui veut dire que pour que nous portons de fruits, Jésus nous déclare. Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a choisis. C'est parce qu'il nous a choisis. Je veux que tu retiennes ceci. Jésus ne choisit jamais sur la part du mérite. Retenez ça. Écrivez 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27 à 28. La première personne qui choisit, ce sont les faibles. Donc si quelqu'un est faible jusqu'à cette année, ta force sera Jésus. Oh, bienvenue les faibles dans la maison de Dieu. Il dit ce sont les faibles qu'il a choisis pour confondre les forces. C'est pour cela que tu as une faiblesse en toi, que Jésus se manifeste dans ta vie. Et que les hommes voient ta faiblesse, que la puissance de Jésus se manifeste. Et c'est là que tu vas les confondre. Les gens te verront cette année et ils vont être confondus. Ils ne comprendront pas pourquoi tu es comme ça. Et seulement tu peux reconnaître ta faiblesse. Tu me dis qu'on parle. C'est quand je suis faible que je suis fort. Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette force. La deuxième personne qu'il choisit, ce sont les folles. Il y a quelqu'un les folles. C'est dans 1 Corinthiens 1 verset 27. Il choisit les folles pour confondre les sages. Bien aimé, Dieu n'a jamais utilisé quelqu'un parce qu'il a bien fréquenté. Ça ne s'est jamais produit. Dieu n'utilise pas un sage. Tu fréquentes ou pas? Cette année, mon Dieu va t'utiliser. Cette année, mon Dieu t'a choisi. Reçois ce choix au nom de Jésus. La troisième personne catégorie qu'il choisit, ce sont ceux qui ne sont rien. Regarde le verset 28, ça. Ceux qui ne sont rien. Mais la Bible dit celui qui sera élevé sera rabaissé. Celui qui sera abaissé sera relevé. Dieu a commencé par Jésus. Dieu a commencé par Jésus. Il a baissé celui qui est élevé. Et élevé celui qui a rabaissé. Lis Ézéchiel chapitre 17, verset 24, tu vas voir ça. Dieu a commencé par Jésus. Ézéchiel chapitre 17, verset 24. Rabaisse celui qui est élevé. C'est Jésus. Il a élevé celui qui est rabaissé. Il dit, c'est nous les païens. Donc quelqu'un que Dieu va utiliser, quelqu'un qui veut aller haut avec lui, doit arriver à un niveau où il se voit plus bas que tous les autres. Jésus dit, celui qui veut être premier parmi vous, qu'il soit esclave des autres. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, il ne choisit pas ceux qui sont comptés dans la nation. Acte chapitre 4, verset 13. Acte 4, verset 13. La Bible dit quand Dieu et Jean parlaient de Jésus, les grands connaisseurs du Saint-Esprit les ont vus. La Bible dit ils s'étonnaient de ce que Pierre et Jean avaient cette assurance
avance. Et voici ce qui est écrit. Et il est reconnu d'avoir été avec Jésus. Quand Jésus choisit quelqu'un, il est grillé dans la société. Par Jésus, cette personne est élevée. Cette année, tu seras élevé. C'est celui qui est invisible que Dieu rend visible. Et cette année, dans ton travail, dans ta maison, dans ta famille, tu seras reconnu d'avoir été avec Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je dis reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Nous avons Paul aussi. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils ont vu sur leur front écrit Jésus? Est-ce qu'ils ont vu sur le front écrit Jésus? Est-ce qu'ils ont porté un t-shirt sur lequel on a écrit Jésus? Celui que Jésus était avec eux pendant un certain temps, la chose. Est-ce que vous avez une fois lavé un tricot, une pagne, où vous plongez ça dans l'eau, et quand vous sortez la pagne ou le tissu, eh bien, la couleur de la pagne reste dans l'eau. Tu ne peux pas mettre une autre couleur, par exemple la couleur blanche, dans cette eau encore. La pagne laisse sa couleur dans l'eau. Vous avez une fois vu, c'est ce que Jésus a fait. Ce qu'il est, couleur qu'il est, la puissance qui est en lui, la gloire qui est en lui, il les a laissés sur eux. Il les a libérés sur eux. En sorte que quand eux ils passent, ils reconnaissent d'avoir été avec Jésus cette année. C'est ce que tu vas voir. Oh, c'est ce que tu vas voir. Lisez les Écritures. Bon. Moïse a voulu faire ça. Yeah, ouais. Il était avec le Seigneur. Il était avec Jésus. L'homme de Dieu. Il quittait la face de Jésus. Personne ne peut voir son visage. Parce que la présence l'a impacté. Et pour que les gens ne puissent le voir, il a pris une voile et a couvert la tête. Mais quand Jésus est allé sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques, chaque homme était transfiguré. Il brillait comme quelque chose de tellement blanc qu'aucun blanchissant ne peut laver la vie. Et voici ce qui est écrit. Les apôtres, les disciples le voyaient. Donc lui n'a pas pris une voile pour cacher sa brillance. Et lorsqu'ils se sont descendus, la Bible dit, Dieu a témoigné. Ce qui montre que celui qui est disciple de Jésus, la manière dont Jésus brille, est-ce qu'on voit sur toi? Oh my God. Demain, où? Il est devenu. Elle a tiré Dieu là. Il va t'importer. Voilà, c'est là. Est-ce que tu Elle a comprends? tiré Dieu. Il va t'importer. Le secret simple. Quoi? Français. C'est Demain, je l'ai avec la pensée. fini. Donc pour que nous portons le fruit, Jésus nous choisit. Ça ne suffit pas. Non. Et nous s'établit. On va pas. Tu ne seras pas bouleversé. Tu ne seras pas bouleversé. Tu ne seras pas Il y bouleversé. a différentes choses. La Bible dit 70 personnes ont été envoyées pour impacter le monde avec Le miracle de Jésus. Il nous a dit aussi qu'une foule accompagnée. mais tous n'ont pas été établis. Non. Ah, Là vous dites qui sont établis. Un jour Jésus dit, je vais manger ma chair et boire mon sang. Et quand Jésus a dit ça, La Bible dit la foule est partie et tous sont restés. Jésus les regarde dit, mais vous ne voulez pas partir. J'ai dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons, nous savons que tu es le Messie. Ce qui me dit que parmi la foule, c'est seulement ceux qui sont choisis qui ont été établis. avec mon Dieu, pourquoi il est? Et cette année, tu fais partie de ceux qui sont choisis. Mon Dieu t'établit. Mon Dieu t'établit. Mon Dieu t'établit. Que quelqu'un dit mon Dieu m'établit. ils sont plusieurs derrière lui. Ils sont nombreux derrière lui. Mais c'est 12 seulement qui sont là. Et parmi les 12, c'est 11 qui l'ont établi. Je vous prophétise que ta maison est établie cette année. Ta vie est établie cette année. Ton adoration est établie cette année. Ton appel est établi cette année. Ton travail est établi cette année. Et lève-toi. Dis au nom de Jésus. La vie est établie cette année. Dis encore au nom de Jésus. La maison est établie cette année. Dis encore au nom de Jésus. Mon adoration est établie cette année. Reçois. Maintenant, il y a la troisième chose que Jésus a fait. D'abord, il a choisi. Deux, il a établi. Troisièmement, il les a envoyés. Ça, c'est le plus puissant.
il les a envoyés. Quand Dieu t'a envoyé, avant que Dieu t'a équipé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est permis. Tout ce qu'il te faut pour être là où tu dois être, faire ce que tu dois faire, Dieu te l'a donné. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Donc, moi, si je résume, vous êtes des disciples de Jésus parce qu'il vous a choisi, parce qu'il vous a établi et vous a doté de puissance. Que tous les trois niveaux, tout sa place dans votre maison, partout où vous allez, et que vous soyez reconnus disciples de Jésus. Allez faire ça.